Salut à toi, bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors, on va parler un petit peu des États-Unis dans ce podcast, enfin pas des États-Unis, mais tu sais, je fais souvent référence aux Américains, à l'exemple de certains entrepreneurs américains, et il ne s'agit pas du tout de vanter les États-Unis à tout bout de champ et de dire qu'ils font tout bien, c'est pas du tout le cas. L'impérialisme américain n'a pas que des avantages, mais bon, il s'avère que au niveau business, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre et à prendre en deux mots parce que concrètement, enfin je sais pas si tu te rends compte, mais il y a énormément de boîtes françaises qui s'inspirent des États-Unis. Et je pense qu'elles ont tout à fait raison. Quand tu as un truc qui fait ses preuves ailleurs et que ça n'existe pas dans ton propre pays, tu as tout intérêt à copier et tout simplement à appliquer ce truc-là dans ton pays. Alors il y a énormément d'exemples, je vais t'en donner tout un tas, mais on va parler notamment de freelancing. Tu sais, il y a quelques temps, moi j'avais fait une formation sur justement comment trouver sa niche quand on est freelance, et il y a énormément de niches aux États-Unis qui existent déjà, qui ne sont pas forcément exploitées en France. Et du coup, il y a beaucoup de trucs à prendre, et si tu n'as pas encore trouvé ta niche, notamment, tu peux aller regarder du côté des États-Unis. Tu as le freelancing qui est vachement développé là-bas, qui est encore plus développé que chez nous, et en général ce qui se passe là-bas arrive chez nous un petit peu après. C'est aussi pour ça que tu peux t'inspirer des exemples américains, mais en tout cas tu peux regarder notamment à ce niveau-là, au niveau des niches. Donc ça te permet de gagner du temps et ça facilite le travail tout simplement. Donc ça c'est pour le freelancing. Tu as aussi, tu vois, au niveau des startups. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de regarder je ne connaissais pas du tout cette boîte-là. Il me semble qu'elle n'existe plus aux États-Unis, mais c'était TaskRabbit, et ça te permettait tout simplement de pouvoir commander un peu tout et n'importe quoi quand tu es dans une grande ville. Par exemple, je ne sais pas. Si tu as envie de commander un truc dans un magasin qui est pas loin, tu peux demander à un coursier d'aller choper le truc et te le ramener. En gros, c'est le Uber, mais de un peu tout et n'importe quoi. Ça existe depuis longtemps aux États-Unis, et ça existe en France, mais c'est apparu bien après. Il y a de nombreux services qui sont apparus en France, qui existaient déjà aux États-Unis bien avant, et c'est normal. Enfin, tu vois, tu as plein de startups quand on se dit, qui arrivent sur le marché, on se dit c'est génial cette idée et tout, et la plupart du temps on se rend compte que l'idée existait tout simplement avant aux États-Unis, et que cette boîte française, tout ce qu'elle a fait, c'est appliquer le concept américain en France. Là récemment, alors je me rappelle plus du nom de la boîte, mais je suis tombé sur ça hier. C'est une boîte qui te permet notamment de gagner des points, des miles, tu sais, dans les compagnies aériennes en fonction de tes achats sur Internet. C'est un truc qui existe depuis longtemps aux États-Unis, pardon, et pour le coup, il suffisait, j'arrive plus à parler, il suffisait de s'inspirer de l'exemple américain pour pouvoir appliquer ça en France, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Un autre exemple, en business en ligne, tu vois, moi je te parle de freelancing, mais j'ai pas inventé grand chose. Moi, au départ, quand je me suis lancé, j'avais envie de documenter un petit peu tout mon process, mon parcours, tout simplement, pour aider ceux qui, comme toi, veulent se lancer en tant que freelance. Et je me suis quand même rendu compte qu'aux États-Unis, tu avais aussi pas mal de choses à ce niveau-là. Tu avais pas mal d'Américains qui aidaient d'autres personnes à devenir freelance. Donc, tu peux te dire, tiens, il y a un marché, et du coup, notamment en France, ça peut intéresser des gens. Donc, tu vois, il y a plein de secteurs où tu peux t'inspirer. Et un autre exemple, peut-être que tu fais du dropshipping. Le dropshipping, c'est le fait de vendre des produits physiques, tout simplement, des produits physiques sur Internet sans stock. Pour ça, un des grands trucs en dropshipping, en e-commerce, c'est de s'inspirer des produits qui marchent. Et pour ça, tu as beaucoup de produits qui marchent aux États-Unis. Il suffit de les appliquer aussi en France. Il suffit de regarder ce que les Américains vendent et de te dire, tiens, ça peut intéresser aussi en France. Donc, tu vois qu'il y a énormément d'exemples dans différents domaines qui montrent que en s'inspirant tout simplement des Américains, et même en copiant, on peut utiliser ce terme-là, en copiant, tu peux avoir de bonnes idées de business. Le truc, par contre, c'est que, et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est là que tu te rends compte qu'une idée ne vaut rien. Les idées sont là, c'est facile d'avoir des idées.
C'est très très facile d'avoir des idées et voilà, il suffit de copier les Américains pour réussir. Et encore, quand je dis il suffit, c'est de la théorie parce que bah, tu peux te rendre compte que le gros du travail, il n'est pas dans l'idée du business. Ça, c'est vraiment un truc qui est dans la tête d'énormément de gens, mais il suffit pas d'avoir une idée. Il faut l'exécuter. Et c'est là qu'est la grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne font rien, qui ne se lancent pas en tant qu'entrepreneur, tout simplement. Bah voilà, les idées elles sont partout autour de toi. Il y en a énormément. Moi j'ai plein d'idées. J'ai un tu sais, j'utilise le logiciel Evernote pour mes notes. J'ai tout plein de notes et d'idées de business et tout. Et le truc c'est que ces idées-là, je suis sûr que plein de gens les ont. C'est juste que derrière il faut les exécuter. Et ceux qui n'exécutent pas, voilà, ils font du surplace, et ils passent leur temps à regarder du contenu sur les réseaux sociaux, ils regardent des blogs, etc. Et ils se disent pourquoi est-ce que j'avance pas, pourquoi est-ce que tout simplement pourquoi est-ce que mon idée de business, pourquoi est-ce que je suis toujours salarié quoi, pourquoi est-ce que j'y arrive pas, c'est simplement une question de passage à l'action. Donc tu vois, j'ai envie un peu de démystifier les idées. Dans le titre de ce podcast, tu vois, je te dis, est-ce qu'il suffit de copier les Américains pour réussir ? Copier les idées, oui, mais il faut aussi copier le passage à l'action. Ça, c'est un truc qui est beaucoup plus anglo-saxon, qu'on a moins en France, même si ça se développe, forcément, avec l'essor de l'entrepreneuriat, bon, même si ça devient un petit peu une mode et ça m'énerve, mais c'est autre chose. Voilà, les Américains, il faut aussi copier un truc chez eux, c'est le passage à l'action. Ils ont beaucoup moins de complexe par rapport au fait de tester des choses, de se foirer, ça je te le dis souvent dans le podcast, voilà, ils n'ont pas peur de l'échec. Et nous, en France, notamment, ce qu'on se dit, c'est, il faut avoir l'idée du siècle, et si tu as l'idée du siècle, la super idée, l'idée en or, c'est le truc que personne ne fait, derrière, tu vas cartonner, tu vas réussir à monter un super business. Et c'est pas du tout ça. Les idées, tout le monde en a. Et tu vois, moi, je peux te donner un autre exemple dans un autre secteur. Quand j'étais publicitaire en agence de pub, quand j'étais créatif publicitaire, j'avais énormément d'idées. Et notamment des idées, j'ai vu une pub pour Nike il y a pas très longtemps, qui est sortie, que j'avais proposée en interne. Et elle a gagné beaucoup de prix publicitaires. Elle a été vachement récompensée. Et la différence, c'est que j'ai eu l'idée, comme Nike, comme l'agence qui travaille pour Nike, qui a sorti cette idée-là. Mais le truc, c'est que moi, on m'a pas validé mon idée en interne, on m'a pas permis d'exécuter cette idée, on m'a pas permis de produire cette idée, c'était un film, etc. C'était une opération publicitaire, on l'a pas fait. Et les Américains, parce que je crois que c'est une agence américaine qui a fait ça, ils l'ont fait, ils ont réalisé l'idée tout simplement. Donc tu te rends compte que l'idée ne fait pas tout. Il faut passer à l'action et tu vois, pendant moi mes 2-3 ans en agence de pub, si on avait exécuté toutes les idées que j'ai eues, voilà quoi, il y en aurait eu mais des centaines et des centaines, parce que j'étais payé à pondre des idées. Les idées, c'est vraiment une gymnastique de trouver des idées. Et pour ça, en général, tu t'inspires de ce qui existe, tu confrontes plusieurs domaines. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus. Et parfois, ouais, tu t'inspires concrètement, tu peux même copier dans certains pays. Tu peux copier des trucs et un peu les arranger, les adapter à un autre marché. Par exemple, tu peux très bien prendre une idée qui existe dans un secteur et l'appliquer dans un autre secteur. Alors, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais ça ne l'est pas quand on est publicitaire. Tu vois, moi, je m'amusais en fait vraiment à faire que ça quand j'étais en agence. Par exemple, je regardais, tiens, il y a une pub qui a été faite par une marque de sport, ce serait cool de l'appliquer pour une marque de bouffe en retournant le truc comme ça. Enfin bref, tu as tout un tas de moyens de t'inspirer d'idées existantes et de les adapter, de les tourner pour que ce ne soit pas que des pures copies. Mais en tout cas, l'inspiration est là, l'inspiration est autour de toi. Les idées, il y en a partout. Et moi, si j'ai quitté entre autres le monde de la pub, si j'ai pas voulu continuer en tant que créatif publicitaire, c'est justement que je me suis rendu compte que mes idées, ok, j'avais de bonnes idées, j'étais créatif, etc. Mais il y avait beaucoup de choses qui ne dépendaient pas de moi, tout simplement parce qu'il fallait passer à l'action. Il fallait faire ces idées. Il suffisait pas d'en avoir. Les idées, voilà, c'était facile à avoir. Les idées, à la fin, j'avais une mécanique, j'avais une façon de faire. Enfin, tu vois, mon cerveau était quasiment habitué à pondre des idées à l'heure. Enfin, tu vois, c'était vraiment... à partir du moment où tu t'entraînes, c'est facile. Mais derrière, il y avait toute une hiérarchie, tout un tas de personnes qui devaient valider l'idée en interne, en agence, puis ensuite le client devait faire ça aussi. Et tu avais 95%, voire plus,
des idées que je pondais. J'aime bien utiliser ce terme pondre parce que littéralement c'est ce que je faisais, je pondais des idées tellement il y en avait. Et ouais, t'avais 95% voire 97% des idées que je pondais qui ne sortaient pas parce que on passait pas à l'action. Donc s'inspirer, copier les Américains, pour moi, c'est la base. En tout cas, c'est un truc qui te permet de gagner énormément de temps. Va pas réinventer la roue, ne réinvente pas la roue. Tout est là autour de toi, tout existe déjà. Et voilà, après, il ne s'agit pas de pomper, tu vois. On va me dire, ouais, mais pomper, c'est pas bien, il faut pas copier exactement, il faut un peu changer. Oui, il faut un peu changer, mais il y a quand même, tu vois, je suis persuadé qu'énormément de choses se copient et s'arrangent, enfin, tu vois, se modifient légèrement, histoire de ne pas être trop près de l'original. Et il y a beaucoup de gens qui se copient entre eux et au final personne ne dit rien parce qu'il y a une petite modification qui fait toute la différence. Mais pour ne pas perdre du temps, tu peux très bien copier les Américains dans tous les secteurs et arranger ça. Tu vois, faire ça à ta sauce, faire la petite modif qui fait tout. Et derrière, par contre, il va falloir que tu passes à l'action, il va falloir que tu fasses les choses et tout simplement arrêter de mettre sur un piédestal les idées. Et enfin, tu vois, moi j'ai plein de proches qui me disent ouais, mais ça existe déjà, ça. Oui, mais on s'en tape en fait. Faut que tu arrêtes de bloquer par rapport à ça. Toutes les startups françaises quasiment que tu vois, enfin, elles existent déjà ailleurs. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pas loin d'être pareil. Regarde les VTC, j'avais déjà parlé d'Uber, etc. machin, mais ils font tous la même chose. Concrètement, qu'est-ce qui fait la diff? Derrière, il y a une différence d'exécution. C'est en ça aussi que tu peux modifier l'idée originale pour la faire à ta sauce. Tu vois, par exemple, Taxify, qui en gros reprend exactement le concept d'Uber. Moi je dis Uber, je dis pas Uber, je le dis tout le temps, mais bref. Taxify, qui est une société aussi de VTC, en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de payer mieux les chauffeurs et derrière, ils veulent casser les prix encore, enfin, pour que ce soit moins cher qu'Uber. Et ils ont quelques petites différences par rapport à Uber, mais en gros, l'idée, c'est la même, c'est mettre à disposition de manière ultra rapide des voitures pour les particuliers, tu vois, qui veulent se déplacer. L'idée, enfin, elle est simple. Et il y a énormément d'exemples comme ça. Tu as les coursiers, tu vois, et notamment Uber Eats, Deliveroo, tout ça, enfin, tous ces trucs-là, ils font tous la même chose, mais il y a une petite différence au niveau de l'exécution. En tout cas, peu importe ton domaine, dropshipping, freelancing, business en ligne, peu importe, tu peux copier les Américains pour réussir, pour augmenter tes chances de succès. Simplement, regarde ce qui marche déjà, regarde ce qui a un marché, où est-ce qu'il y a une demande, et s'il y a une demande aux États-Unis, il y en a souvent en France, parce que bien qu'on soit différent, il y a de grosses différences, mais derrière, il y a quand même de grandes chances que ça fonctionne, parce qu'on n'est pas si différent que ça, notamment au niveau, tu vois, niveau mode de vie, les Américains et la France, ok, il y a des diffs, mais c'est pas un grand écart énorme comme si, tu vois, c'est pas l'Afrique et l'Inde, quoi. C'est pas si différent que ça par rapport au mode de vie, encore une fois. Donc, n'hésite pas à copier un max les Américains et tu tournes ça à ta sauce pour en faire une idée originale. Ça peut paraître un peu bête, mais notamment, il faut copier le passage à l'action, sinon tu ne feras rien et t'avanceras pas tout simplement. Donc voilà un peu, c'est ce que je voulais te dire dans ce podcast. C'est peut-être vraiment ultra évident pour toi, mais je sais que ça ne l'est pas pour tout le monde, parce que j'entends constamment des gens me dire ouais, mais ça existe déjà et tout. On s'en fout. Tu copies. J'avais fait une vidéo là-dessus sur le fait de copier. Je le fais encore en parlant cette fois de l'exemple américain, parce que ça te permet de gagner du temps. Donc n'hésite pas, tu vois, si tu étais un cancre à l'école et que toi aussi tu copiais sur ton voisin, continue, tu fais juste la petite différence qui fait qu'on ne t'accusera pas trop de manière frontale. Enfin voilà, mais il n'y a rien de mal par rapport à ça, tout est dans l'exécution, dans le passage à l'action. Et le passage à l'action, tu n'es pas obligé de le faire par contre exactement comme les Américains, mais il faut que tu copies le côté, le côté action, tout simplement, le fait d'exécuter les choses, et le jour où les Français seront aussi bons que les Américains là-dedans, je pense qu'on aura des startups qui pourront être encore meilleures, parce qu'on est plus créatifs, il y a quand même pas mal de choses qu'on fait bien en France. Donc voilà, il ne s'agit pas d'opposer les deux pays, mais je pense que c'est important de faire ce petit podcast. J'avais envie de le faire depuis un petit temps. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de mettre un petit pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es sur le podcast, tu peux mettre une review sur Apple Podcast et aussi un like sur SoundCloud.
SoundCloud, pardon. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.